Je veux inviter Danny à venir pour faire la lecture. Bon matin. Alors, la lecture de ce matin est dans le psaume 34, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, le psaume 34. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Merci beaucoup, Danny. Prions. Seigneur, merci pour ce temps ensemble ce matin à l'Église Espoir. Merci pour ton esprit qui nous anime, pour ton Fils qui a donné sa vie, qui est ressuscité, qui est à ta droite maintenant. Merci pour tes bienfaits, on peut dire ta grâce en action envers nous en Christ par ton esprit. Nous te remercions pour ta parole aussi. On prie que ton esprit illumine nos intelligences afin de comprendre ta parole, afin d'être les hommes, les femmes, les garçons, les filles obéissants à toi, qui tournent vers toi dans nos moments de détresse, Seigneur. Donc, sois avec nous, dirige ce temps pour ta gloire et notre joie, au nom de Jésus. Amen. Lillian Trasher était une missionnaire américaine qui a commencé le premier orphelinat en Égypte dans le début des années 1900. Ce qui a commencé avec une orpheline abandonnée s'est développé jusqu'à sa mort pour atteindre plus de 1200 enfants. Elle se couchait souvent le soir sans savoir comment elle allait nourrir sa couvée le lendemain matin. Mais le Seigneur était toujours là. En pleine Seconde Guerre mondiale, les troupes italiennes alliées d'Allemagne nazie envahissent l'Égypte pour prendre le contrôle du canal de Suez. Les forces britanniques et américaines appellent à l'évacuation de tous leurs citoyens. Lillian a décidé de rester en Égypte avec ses orphelins. Elle s'occupe à ce point-là de plus de 900 orphelins, sans compter toutes les veuves qui sont arrivées chez elle, n'ayant aucun autre refuge. Aucun autre refuge.
Il y a des pénuries dans tout le pays. Les vêtements de nombreux enfants sont en lambeaux et les enfants ne mangent plus qu'une demi-tasse de lentilles pour le souper. Malgré tous ces efforts, elle ne parvient pas à s'approvisionner. Les armoires sont vides et il n'y a aucune solution humaine en vue. La situation semble désespérée. Liliane appelle à 24 heures de prière et de jeûne, et le personnel et les enfants prient jusqu'à tard dans la nuit. Je vais vous donner la conclusion à cette histoire vers la fin de cette prédication. Mais ma question pour nous, le besoin que je veux soulever ce matin est ceci. Vers qui tournons-nous dans nos moments de détresse? Et une deuxième question, qu'arrive-t-il à notre vision de Dieu quand nous vivons des moments de détresse? Et dernière question, qu'advient-il à notre foi lorsque nous souffrons? Nous tournons vers qui, vers quoi dans nos moments de détresse? Qu'est-ce qui se passe avec notre vision de Dieu dans nos moments de détresse? Et qu'est-ce qui se passe avec notre foi? Le texte que Danny vient de lire, en fait, c'est Psaume 34, qui nous donne une vision, un chemin à suivre. Et la leçon principale de Psaume 34 est ceci: parce que l'Éternel entend nos cris, confions-nous en lui dans nos moments de détresse. Première section, une histoire vraie. Verset 1, donc ici, David, en fait, il regarde dans le rétroviseur de sa vie. Il regarde dans le rétroviseur de sa vie, il fait référence à un événement dans le passé qui se trouve en plus de détails dans 1 Samuel 21, versets 10 à 15, dans lequel, en fait, David était en train de fuir un roi philistin. Et il a vu que, en fait, il a décidé la meilleure façon d'échapper ce roi philistin pour sauver sa vie. David a donné l'impression d'être l'insensé. Et dans l'époque, dans le contexte de la culture ancienne Proche-Orient, les fous, comme au Sénégal où on était missionnaire, les gens qui se présentent insensés, les gens ont peur qu'il y ait une puissance spirituelle, peut-être démoniaque, dans celui-là. Donc le roi philistin a dit, je ne vais pas toucher David. Mais David a vu dans cette situation que c'était la main de Dieu qui lui a protégé. C'était le Seigneur qui était son refuge. Donc, je vous demander ce matin, quels sont tes moments de détresse? C'est sûr qu'il y a plusieurs ici qui sont en train de passer dans les moments de détresse. Donc, réfléchissez-vous à vos propres défis. Et prends l'exemple de David ici. David, en fait, en la deuxième section, versets 2 à 4, c'est un appel à la célébration. Donc, en fait, dans cette première section, je voulais souligner que la théologie de David ici vient d'une situation réelle dans sa vie. Ce n'était pas quelque chose d'académique, c'était de terre à terre. Mais dans cette deuxième section, David fait un appel à la célébration. Il fait un appel à la célébration, versets 2 à 4. Et c'est quoi le verbe clé ici dans cette section? Je bénirai l'Éternel en tout temps. En fait, ici, David fait une déclaration personnelle. C'est une déclaration de « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Donc, peut-être maintenant, nous sommes tous habitués, et peut-être quelques-uns plus que les autres, sur comment utiliser Zoom. Mais pour David, il n'avait pas un bouton de surdine pour sa louange,
ni un bouton pause. La louange, il bénirait le Seigneur, l'Éternel, en tout temps. En fait, dans l'hébreu ici, ça communique que la louange de l'Éternel sera continuellement dans sa bouche. C'est ça que David était en train de dire. Verset 3, dans la même section, David dit ensuite, « Il se glorifie en l'Éternel ». En grandissant, les gens nous ont enseigné, c'est mauvais de se vanter. Mais ici, qu'est-ce que David est en train de dire? De se vanter par rapport à lui-même, de se glorifier? Non. Il était en train de glorifier l'Éternel, sa grandeur, sa fidélité. C'est ça. Donc, qui David invite-t-il à se rejoindre à lui pour adorer l'Éternel? En fait, c'est les malheureux. Le mot malheureux peut être traduit affligé, humble. Est-ce que ça c'est toi ce matin? Affligé, humble, il fait un appel aux malheureux. Pourquoi? Parce que la louange est un remède à la tristesse. La louange nous donne le chemin à suivre. C'est un antidote au chagrin. En verset 4, l'adoration est le plus profond lorsqu'il provient des personnes sans défense qui trouvent en l'Éternel un sauveur, un refuge. Donc, il a fait un appel aux malheureux. Je me souviens, un de mes pasteurs, il est avec le Seigneur maintenant, il s'appelait Tim Tinsley, avait l'habitude de dire que Dieu nous permet de vivre des situations dans lesquelles nous nous rendons compte que notre force ne suffit pas pour nous en sortir. Pourquoi? Parce que le Seigneur, l'Éternel, fait cela pour que nous tournions vers lui et qu'il monte sa puissance. Donc, le Seigneur permet le cancer, il permet les problèmes dans nos couples, il permet des problèmes, même dans les églises, afin que nous tournions vers lui pour voir sa force, que voir qu'il est fidèle toujours. Donc, parce que l'Éternel entend nos cris, confions-nous en lui dans nos moments de détresse. Un mot d'application dans cette section, David dit que la louange de l'Éternel remplissait toujours sa bouche. Qu'est-ce qui remplit nos bouches? Est-ce que c'est la louange de l'Éternel ou les plaintes contre l'Éternel? Est-ce que c'est les mots d'encouragement envers nos enfants, dans nos couples, dans notre couple, dans la famille de l'Église? Ou est-ce que c'est les mots qui démolissent? Est-ce que je jure en utilisant des gros mots? Ça, ce n'est pas approprié pour un enfant de Dieu. Donc, qu'est-ce qui remplit nos bouches? C'est une très bonne question. Ça va revenir plus tard dans le psaume 34. Deuxièmement, pour David, sa raison d'être est d'adorer l'Éternel. Est-ce que c'est notre raison d'être? Troisième section, c'est un témoignage. Versets 5 à 7. C'est quoi le verbe clé dans cette section? Le verbe clé, c'est « j'ai cherché l'Éternel ». Donc, il est dans le rétroviseur de sa vie. Il dit « j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu ». Une occasion assez simple. David avait un problème. Il a en fait cherché l'Éternel. Dans notre culture séculière, donc une culture séculière dans laquelle nous vivons, c'est une culture qui dit que Dieu n'existe pas. Et s'il existe, il n'a rien à voir avec mon propre épanouissement. Qu'est-ce que ça nous donne dans nos moments de détresse? Ça nous donne juste
moi. Peut-être quelques amis. Mais ce que la Bible nous dit ici, c'est de chercher l'Éternel. La culture séculière pense que Dieu n'est pas impliqué dans le monde aujourd'hui. Mais nous sommes convaincus qu'il existe et qu'il nous entend. Donc, dans nos moments de détresse, c'est une très bonne façon de voir est-ce que nous avons vraiment la foi ou est-ce que nous sommes pratiquement les athées. Des fois, nous les chrétiens, on agit comme les athées si on ne tourne pas vers l'Éternel dans nos moments de détresse. Donc, les moments de détresse sont très révélatrices. En verset, et qu'est-ce qui se passe en verset 5? Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. On peut traduire ça, toutes mes craintes. Les craintes, et j'ai vécu ça, j'en suis sûr que je ne suis pas le seul. Mais les craintes, des fois, sont comme une camisole de force. Oui, comme ça. Une camisole de force. Très serrée. Qui nous en fait empêche même à respirer, de réfléchir. Donc, qu'est-ce que David dit ici? Il a cherché l'Éternel et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Clac, clac. C'est ça la puissance de l'Éternel dans nos moments de détresse. En verset 6, quand on tourne vers lui, les regarde, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Ça nous fait penser à qui dans l'Ancien Testament? Un visage rayonnant de joie. De Moïse, oui, sur le mont de Sinaï en Exode 34, verset 29. Et est-ce qu'il y a quelque chose dans le Nouveau Testament qui nous fait rappel à ce verset aussi? En fait, c'est le mont de transfiguration, une autre montagne, intéressant, mais c'est la transfiguration de Jésus, dans laquelle, en fait, dans chapitre 9 de Luc, le regard de Jésus, le rayonnement de Christ lors de sa transfiguration. Est-ce qu'il y a une autre référence dans le Nouveau Testament quand le peuple de Dieu a des visages rayonnants? Dans l'Église à Corinthe, en 2 Corinthiens, chapitre 3, en fait, à 18. Donc, on a des exemples de David, de Moïse, David, Jésus et l'Église à Corinthe. Les visages rayonnants, parce qu'ils ont tourné vers le Seigneur. Verset 7, en verset 7, David, il dit quoi? Quand un malheureux, donc voici la deuxième fois que ce mot est utilisé, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Donc, David, est-ce qu'il y avait un roi plus puissant que David dans l'Ancien Testament, avec Goliath, avec tous ses soldats à côté de lui? Mais il a déclaré par rapport à lui-même qu'il était un malheureux, un humble, un affligé. Donc, pour David, il dit, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, quand un malheureux soit toi, moi, nous, qu'on cherche l'Éternel, qu'on crie à lui. » En fait, intéressant, le mot « prière » n'est pas utilisé dans Psaume 34. Est-ce que vous avez remarqué ça? Le mot « crier » est utilisé. C'est quoi crier? Des fois, c'est la prière sans mots. Donc, ça vient de nos émotions. On cherche l'Éternel. On n'a pas des mots. Et il nous délivre de tous nos frayeurs. Donc ici, on fait le verbe « crier ». Ça nous fait rappel à quel texte dans l'Ancien Testament?
Est-ce que la nation d'Israël a crié à l'Éternel? Oui, juste avant Exode 15. Juste avant le cantique de Moïse. En fait, la réponse aux prières, en fait, pas les prières presque, mais les cris de peuple de Dieu, c'était l'Exode. C'était ça la réponse de l'Éternel à son peuple. Ils ont crié à lui en Exode 2, verset 23. Même verbe, utilisé 2 fois. Les Israélites ont crié et leur cri est monté jusqu'à Dieu. Je me souviens que lorsque j'avais 22 ans, j'ai un peu plus âgé que ça maintenant, j'ai entendu une prédication un dimanche matin. Peut-être ça va se passer dans ta vie ce matin. J'avais grandi dans une famille chrétienne, baptisée à l'âge de 12 ans. Mais je n'avais pas compris, l'Évangile n'est pas juste le pardon de nos péchés, mais une nouvelle vie d'obéissance. Oh, le Seigneur était patient avec moi. S'il pouvait être patient avec moi, j'en suis sûr qu'il sera patient avec toi, avec vous. À l'âge de 22 ans, ma blonde m'a demandé d'aller à l'église. Je n'avais pas l'habitude d'aller à l'église même. C'était dans mon 3e année à l'université de Waterloo. J'ai appelé un de mes oncles. On va aller à ton église ce dimanche. Mais à ma grande surprise, pendant la prédication qui venait de Matthieu 13, j'étais convaincu que je n'étais pas prêt pour le retour du Seigneur. C'était une église baptiste, King James only, toutes sortes, très conservatrice. Moi, j'aime le King James toujours, mais je suis le seul dans ma maison qui aime ça. Mais ils avaient l'habitude de faire un appel. Oui, et j'avais dit, moi, je suis chrétien, mais j'avais le désir, mes amis, d'aller en avant pour redonner ma vie au Seigneur. Après le culte, ma blonde était tellement surprise parce que j'étais pleine de joie. J'ai pleuré des larmes de joie pendant 45 minutes sur mes gaufres à la Golden Griddle. J'ai pleuré les larmes de joie, mes amis. Il y avait quelque chose qui a changé dans mon cœur. J'avais compris l'Évangile peut-être pour la 2e fois. Oh, le Seigneur est patient. Il est patient envers nous. Mon visage était rayonnant de joie. Quand on tourne vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Parce que l'Éternel entend nos cris, confions-nous dans nos moments de détresse. Donc, dans cette section qu'on vient de parcourir ensemble, je m'excuse, j'ai sorti juste quelques idées dans chaque section, mais l'idée de cherchons l'Éternel et d'être délivré, en fait, on voit ça avec Joseph aussi, tournons vers lui les regards et un visage rayonnant. On a vu ça avec Moïse, David, Jésus et l'Église dans le Nouveau Testament. Et de crier à l'Éternel et d'être sauvé, on a vu ça avec Israël. Dans section 4, l'ange de l'Éternel campe autour de son peuple. L'ange de l'Éternel campe autour de son peuple. Donc, dans cette section, versets 8 à 11, je veux parcourir ça avec vous. Donc, l'exode d'Israël de l'esclavage en Égypte, c'est ça, l'image de l'ange de l'Éternel qui campe autour du peuple de Dieu. Ça nous fait rappel à l'exode de l'esclavage en Égypte. Le rôle de l'ange de l'Éternel pour libérer, protéger le peuple de Dieu. En fait, le verbe camp, c'est un terme militaire
qui parle de protection dans le combat, qu'il soit physique ou spirituel. Un autre aspect de la culture séculière, c'est on croit que la science va régler tous nos problèmes. Et on croit que nous ne sommes pas dans une guerre spirituelle. Mais mes amis, j'ai vu ça au Sénégal. Ils sont très sensibles à l'aspect spirituel. Je suis convaincu que Stranger Things et d'autres émissions que je ne recommande pas nécessairement à regarder, mais il y a une fascination avec de côté spirituel, que notre culture séculière ne parle presque jamais de l'aspect spirituel. Mais nous, les chrétiens, nous sommes convaincus que nous sommes dans une guerre spirituelle et on a besoin d'un refuge. On a besoin que l'ange de l'Éternel campe autour de nous. Ici, la phrase « ceux qui le craignent », je veux creuser un peu dans cette phrase qui peut-être est un peu difficile à comprendre, mais la crainte de l'Éternel, qu'est-ce que le mot crainte veut dire? Craindre. En fait, il n'y a pas une autre façon de traduire ce mot, même avec mon français mielleux. Je suis anglophone, peut-être c'est pas, vous ne savez pas. Mais en fait, la crainte de l'Éternel, je vais vous aider un peu avec ça parce que la crainte de l'Éternel, c'est l'évidence que tu es en relation avec lui, que nous sommes en relation avec lui. Pourquoi? Donc, la crainte ou la révérence est la réponse naturelle de toute personne lorsqu'elle réalise et comprend la puissance et la sainteté de l'Éternel. Donc, on a cette vérité ici de la puissance, la sainteté de l'Éternel et qu'il est proche, donc en contradiction avec ce que notre culture séculière nous enseigne. Il est proche, il nous voit, il nous entend. Mais de l'autre côté, il y a notre compréhension de notre problème avec le péché. Que nous sommes pécheurs, que nous avons, même si on fait la bataille, le combat contre le péché, des fois, on tombe dans le péché. Donc, un avec l'autre égale la crainte de l'Éternel. Si on n'a pas la crainte de l'Éternel, soit on n'a pas compris qu'il est saint, ou on n'a pas compris qu'il est présent, ou on n'a pas compris que nous ne sommes pas saints. Oui, donc vous voyez, donc, la crainte de l'Éternel, en fait, c'est une évidence que nous sommes ses enfants. En verset 9, c'est très intéressant, ces deux verbes. En fait, sentez et voyez. Le mot sentez, le verbe sentez, peut être traduit aussi goûter et voyez. Et ça nous donne les idées de peut-être les fêtes juives, les célébrations des Juifs, comme la Pâque ou la fête des tabernacles. Quand David, en fait, il regarde en arrière, en fait, sentez, voyez. Dans notre culture séculière, on pense que, en fait, pour croire quelque chose, on doit expérimenter quelque chose. Mais c'est ça que le texte nous invite à faire. Sentez, voyez. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Donc, et c'est exactement ça qu'on fait dans la table du Seigneur. Oui, on goûtait, on voyait le pain et le vin. C'est la Pâque nouvelle, un nouvel exode. C'est la grâce de Dieu qui nous donne un souvenir, une façon de rappeler ce qu'il a fait pour nous délivrer de notre esclavage. Quand ça dit en versets 10 à 11, « Craignez l'Éternel, vous ses saints, rien ne manque à ceux qui le craignent,
Et puis, il parle des jeunes lions. Les lions, en fait, c'est les rois de jungle. Oui, donc, et même les lions, les lionceaux, sont dans les besoins. Mais un enfant de Dieu aura toujours ce qu'elle a besoin, ce qu'il a besoin. Pas tout ce qu'il voulait, mais tout ce qu'ils ont besoin. Toujours. Parce que l'Éternel entend nos cris. Confions-nous en lui dans nos moments de détresse. Savons-nous qu'en tant que l'Église Espoir, Église Emmanuel, l'Éternel nous entoure et nous défend. Sentez et voyez que l'Éternel est bon. Donc, on a parlé de la table du Seigneur. 5e section. La crainte du Seigneur apporte la bonne vie. Ici, il y a un appel aux enfants d'Israël. Venez, mes fils, écoutez-moi. On peut traduire ici, l'idée avec fils ici, c'est fils et filles. C'est garçons, filles, hommes, femmes. Donc c'est une invitation à tous les membres d'Israël, tous les membres du peuple de Dieu, d'écouter. Parce qu'ici, David va enseigner c'est quoi la crainte de l'Éternel. Et il y a deux aspects de la crainte de l'Éternel ici. La parole et notre comportement. C'est ça la crainte du Seigneur, de l'Éternel. Donc la parole, on a vu dans la première section qu'est-ce qui remplissait la bouche de David. C'est la louange. Oui, donc c'est une question de comment on parle. Deuxième, c'est comportement. Donc regardons verset 14. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Donc, le Seigneur, l'Éternel, c'est important à lui comment on parle. Qu'est-ce qu'on dit? En fait, dans Galates 5, les œuvres de la chair, ça commence toujours, les listes de Paul, des œuvres de la chair, avec les péchés sexuels. Et des fois, on pense que c'est le seul péché. On réfléchit plus aux péchés sexuels, comment aider les gens à avoir la victoire. Mais plus que la moitié des œuvres de la chair dans Galates 5, c'est les péchés de la bouche. Les péchés relationnels, les chicanes, l'envie, jalousie, toutes sortes de problèmes. Donc, c'est ça. Donc, la crainte de l'Éternel, nous sommes les enfants de l'Éternel, donc on va apprendre c'est quoi la crainte de l'Éternel. Préserve nos langues du mal. C'est ça, la crainte de l'Éternel. Comment on parle dans l'Église. Et deuxièmement, éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Donc ici, il y a un aspect de direction dans la vie. On doit nous éloigner du mal. Fais le bien, recherche et poursuis la paix. La crainte du Seigneur, en fait la crainte de l'Éternel, est le meilleur antidote aux tentations de toutes sortes, soit de parole, soit de comportement. La crainte du Seigneur, la crainte de l'Éternel est si fort de nous diriger à naviguer n'importe quelle tentation et d'avoir la victoire. Soit le péché sexuel, le péché relationnel, les péchés subtils qui sont souvent négligés, la colère, l'orgueil, l'égoïsme, le jugement des autres, l'hypocrisie.
Donc, c'est la crainte de l'Éternel, parole et comportement. En fait, ici, ça c'est la 4e section, c'est les numéros romains dans mon manuscrit et mon cerveau n'est pas à haut niveau quand je prêche, un peu distrait. Le Seigneur voit et entend les prières, en fait, les cris de son peuple. Je suis content, c'est mieux de dire les cris. Ici, dans cette section, versets 16 à 23, c'est plein de contrastes. Les yeux de l'Éternel sont, donc, observons les contrastes ici entre les justes et les méchants. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? En fait, les yeux de l'Éternel, ses yeux, sont sur les justes. Et ses oreilles sont quoi? Attentives à leurs cris. Verset 17, l'Éternel tourne, ici, voici un contraste. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, verset 18, l'Éternel entend. Donc le verbe crie, crier encore, c'est intéressant. L'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Je vous soulignais ici en verset 18, ce n'est pas que les détresses ne vont pas venir, mais que l'Éternel va nous délivrer à travers les détresses. L'Éternel est près, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, le cœur brisé, c'est... il y a quelque chose brisé en toi. Qu'est-ce que quelqu'un avec un cœur brisé a besoin le plus? C'est de savoir qu'ils ne sont pas seuls. L'Éternel est près de ceux de vous qui ont un cœur brisé ce matin. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'esprit, il n'a plus d'espoir dans ce genre de personnes ici. Qu'est-ce que quelqu'un avec un esprit de l'abattement a besoin le plus? Ça va finir. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Peut-être ça c'est toi ce matin. Tu es tellement fatigué dans ce détresse, ce problème. L'Éternel va te sauver à travers cette détresse. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ça c'est intéressant ce verset, parce que des fois on pense que le malheur dans ma vie, est-ce que c'est à cause d'un péché que je n'ai pas confessé? Est-ce que c'est à cause d'un problème avec moi? Est-ce que l'amour de Dieu est tourné de moi? Est-ce qu'il est loin de moi? En fait, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Avec les amis de Daniel, avec la fournaise, est-ce qu'ils étaient sauvés avant d'être jetés dans la fournaise ardente? Ou dans la fournaise? Est-ce que c'était dans la tempête? Est-ce que c'était avant la tempête que Jésus a sauvé ses disciples? Ou dans la tempête? C'est dans les malheurs que l'Éternel nous délivre. Je veux souligner que des fois, moi j'avais le cancer de thyroïde il y a 25 ans, donc j'ai plein de problèmes de santé à cause de ça, surtout la fatigue. Il y a d'autres ici qui
qui souffrent avec la fatigue. Pour moi, c'est l'affliction la plus facile à porter, la fatigue. Mais j'attends mon nouveau corps ressuscité. Je sais que dans l'affliction qui est léger pour moi, plus léger que le tien, j'en suis sûr, mais quand je suis découragé, je suis convaincu que le Seigneur, il m'apporte à travers et j'attends ma nouveau corps glorifié. Donc, ce n'est pas que tous nos problèmes seront réglés dans cette vie, mais il nous donne ce qu'on a besoin pour le supporter en attendant l'espérance de ce qu'on voit dans Apocalypse 21 et 22 et 1 Corinthiens chapitre 15. C'est très intéressant, en fait, ici, le prochain. En fait, le verbe crier, en verset 18, on a parlé que ça part d'Israël à crier à l'Éternel, David, et nous aussi, on crie à l'Éternel, et il nous entend. Mais verset 21, ça devient très intéressant aussi, ce psaume. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Est-ce que ça fait référence à quelque chose dans le Nouveau Testament? Jésus sur la croix, oui. Donc, en Jean 19, 36, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. J'ai une question pour vous. Est-ce que l'Éternel était fidèle à son Fils? Mais il est mort. Il était crucifié sur la croix. Je pense qu'ici, ça dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Est-ce que Dieu n'a pas tenu bon à sa parole ici? Oui. Dans le détresse. Plus profond que jamais, on n'a jamais allé si profondément dans la détresse de ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. 3 jours après, il est ressuscité. L'Éternel en délivre toujours. Et Christ est l'exemple de cette vérité pour nous. Les malheurs nous atteignent comme notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous délivre à travers la détresse. Regarde versets 22 et 23, un dernier contraste ici. Le malheur tue le méchant et les ennemis de juste sont châtiés. Le verbe ici, châtier, regarde, c'est utilisé 2 fois ici. Les méchants sont châtiés. Mais l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Donc ici, qu'est-ce qui se passe ici? Le châtiment de l'Éternel va tomber sur les méchants. Mais nous, on va échapper au châtiment. Comment ça se passe? Parce qu'on cherche en lui notre refuge, un endroit de sécurité dans la guerre, dans la tempête. On cherche en lui notre refuge. Et pourquoi on échappe le châtiment si on cherche en lui le refuge? À cause de celui qui n'avait pas les os brisés.
sur la croix. Jésus, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Sur la croix, Jésus a subi notre châtiment. Sur la croix, il a subi le châtiment qui était à nous. Il a absorbé la juste colère de Dieu à notre place. À notre place. C'est pourquoi nous qui cherchons en l'Éternel notre refuge, c'est un vrai refuge. Le châtiment, Dieu ne va pas amener un châtiment à 2 reprises. Le châtiment est déjà payé sur la croix. Parce que l'Éternel entend nos cris. Confions-nous en lui dans nos moments de détresse. À 2h30 du matin, Lillian a reçu un télégramme de l'ambassadeur américain pour avoir un rendez-vous avec elle pour le dîner. Lors de sa rencontre, l'ambassadeur Kirk, Lillian apprend que la Grèce est tombée aux mains des nazis et que les navires de la Croix-Rouge qui s'y rendaient avec du matériel de secours a dû faire demi-tour. Le capitaine du navire prévoit de déverser le cargaison en Méditerranée pour éviter une attaque des navires ennemis. Mais un marin à bord qui soutient l'orphelinat de Lillian supplie son capitaine de décharger plutôt la nourriture et les vêtements à Alexandrie en Égypte. Celui-ci a finalement cédé et le cargo rempli de nourriture et de vêtements, explique M. Kirk, attend dans un entrepôt de front de mer. Lillian arrive à l'entrepôt et découvre que les caisses de provisions sont tant plus loin que ses yeux ne peuvent voir. Le représentant de la Croix-Rouge commence à lui lire ce qu'elles contiennent. Écoute, mes amis, 2600 robes, 1900 chandails faits à la main, 1900 pantalons pour garçons, 3800 couvertures, plus que 1000 serviettes, 700 barils de lait en poudre et 1200 sacs de riz. C'est plus que Lillian peut absorber. Alors qu'il continue à lui lire la liste, elle fond en larmes de joie et de gratitude. En plus de tout cela, l'ambassade accepte même de payer les frais de livraison. Tournons vers le Seigneur dans nos moments de détresse. Il entend nos cris. On a vu avec David qu'est-ce qui se passe avec vers qui tournons. Est-ce qu'il a tourné dans ces moments de détresse? Il a tourné vers l'Éternel. Vers qui tournons-nous dans nos moments de détresse? On doit tourner vers l'Éternel. Est-ce qu'on a une meilleure option? Non. Qu'est-ce qui se passe avec la vision de Dieu pour David? Est-ce que sa vision de Dieu dans les moments de détresse a diminué? Non, c'était amplifié dans les moments de détresse, parce que c'est dans les moments de détresse que Dieu montre sa force, son caractère. Et pour David, qu'est-ce qui se passe avec sa foi? Est-ce que sa foi s'est affaiblie? Non, c'était plus fort. Dans les moments de détresse, cherche l'Éternel, parce qu'il entend nos cris. Prions. Seigneur, merci pour ces quelques minutes ensemble et nous tournons
nos cœurs vers toi, l'Éternel. Merci que en Christ, nous avons la joie d'être tes enfants. Nous avons la joie d'être avec toi dans la communion et de déposer nos fardeaux devant toi. Donc, sois avec nous. Pour ceux qui traversent un temps de détresse, qu'ils tournent vers toi et quand les moments de détresse viennent à nous, que nous suivions l'exemple de David. Au nom de Jésus. Amen.